Chers adhérents, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de la newsletter et y compris pour nos amis au-delà des océans. Vous avez été nombreux à nous interroger sur les raisons qui nous ont motivés à suspendre la mobilisation prévue le 28 mai. Ayant entendu votre message, nous vous avons soumis un questionnaire sous forme de sondage afin de connaître votre position sur les suites à donner dans le cadre de la mobilisation. Car en effet, les engagements de la ministre n'ont pas été tenus. À ce propos, vous avez été nombreux à répondre dans le questionnaire et vous êtes tous majoritairement, pour ne pas dire unanimement, pour une mobilisation nationale. Beaucoup d'articles restent ambivalents. L'article 9, les engagements de la ministre étaient de différencier la commande immédiate de la réservation préalable, sujet majeur entre les taxis et les VTC, engagement non tenu. L'article 14, l'expérimentalisation des transports en zone rurale, engagement de la ministre de revoir l'écriture, cet engagement n'a pas été tenu. L'article 15, sur les voies réservées et les emplacements, laissant la possibilité au transport public particulier de personnes avec des véhicules à faible émission, les engagements n'ont pas été tenus. Et cerise sur le gâteau, l'article 20, qui a été réintroduit par le gouvernement après avoir été supprimé par le Sénat et qui retire toute possibilité pour les travailleurs des plateformes de se revoir requalifiés en salariés quand la situation est avérée. Nous le constatons, cet article fait la part belle aux plateformes, les protège dans leur modèle économique et met en danger les artisans qui, eux, emploient véritablement de véritables salariés. Je n'oublie pas l'article 8, sur lequel le gouvernement s'était engagé d'apporter une modification dans le cadre de la loi d'orientation du transport intérieur, qui est toujours en vigueur dans les départements d'outre-mer. Cet engagement n'a pas été tenu. Et c'est pour toutes ces raisons que nous devons rester mobilisés et montrer notre unité. Suite aux nombreux échanges que nous avons pu avoir ensemble sur les problèmes que pouvait poser la déclinaison de l'accord national de la Convention du transport de malades assis, sachez que nous avons demandé à l'UNCAM la mise en place d'une commission d'interprétation de cet accord signé le 12 novembre 2018 afin justement d'effacer toute interprétation ou malentendu sur l'application de la Convention nationale du transport de malades assis. Cette commission d'interprétation a pour vocation de dissiper tout malentendu sur l'applicabilité de l'accord national au niveau départemental. Vous serez interrogé sur l'interprétation ou les erreurs d'interprétation que vous rencontrez dans vos départements rapidement. Cette année, l'organisation de notre Assemblée Générale a été confiée à notre ami Gérard Méhu. Elle se passera le 4 et 5 octobre dans la Nièvre. Nous serons ravis de vous retrouver car nous avons à cœur d'innover. De nombreuses tables rondes seront organisées, des débats et nous discuterons de l'avenir que portera notre organisation sur un nouveau regard pour la profession. Nous comptons sur votre présence.